Écoutez, quand vous perdez 4-1, on est tenté de dire que l'équipe est au-dessus. Mais bon, après, moi, je parlais tout à l'heure de contenu. Je pense qu'à long terme, nous n'avons pas su résoudre le problème sur l'agressivité positive. Nous avons, au départ, regardé le Maroc jouer. Nous n'avons pas su gérer la profondeur. Puis après, ce but qui arrive assez vite, donc cette gestion des pénaltys, aujourd'hui, je ne peux pas émettre un commentaire objectif parce que je n'ai pas revu les actions. J'attends de les revoir. Je sais que j'ai un de mes analystes qui était mieux placé que moi, qui me dit, pour lui, ça ne se siffle pas. Mais bon, après le Maroc joue à la maison, il y a la probabilité d'un arbitrage maison. Je n'ai pas envie de m'appesantir sur la prestation de l'arbitre. Je préfère dire que nous, on n'a pas pu gérer la profondeur en début de match. On a regardé le Maroc jouer. Quand on a essayé de corriger ça, on a eu un autre Gabon. Puis après, vous savez, quand vous êtes déjà mené si tôt, ça change, vous changez totalement votre plan de jeu. Vous jouez un peu contre nature. Voilà, à mon sens, ce qui n'a pas fonctionné. Écoutez, lors de la dernière conférence de presse au Gabon, je vous disais, la différence entre moi et vous, c'est que vous avez la possibilité de poser les questions après coup, après constat. Moi, je dois prendre des décisions. Je dois ensuite les assumer, comme je le fais, et justifier. Si avant le match, vous savez que si on sait que la profondeur ne va pas être gérée, on ne sera pas agressif, on ne le fait pas. Je ne suis pas devin. Donc, à mon sens, oui, la paire Mouketou Api a tenu, surtout après le but. Parce qu'il fallait qu'on gère la profondeur. Mais comme vous le savez si bien, c'est une paire qui n'a pas de match. Si mes souvenirs sont bons, je pense même que c'est la première fois qu'Apinangoy et Mouketou jouent ensemble. Et donc à ce moment, vous devez réajuster. Et en réajustant, il faut tenir compte des caractéristiques de l'un et des défauts des autres. Voilà, à mon sens, la difficulté qu'on a eu avec cet axe. Mais après, quand on fait un changement, je pense que le verre est déjà dans le fruit. Il faut courir derrière le score. Donc on se découvre un peu plus. On s'expose finalement à cette équipe qui avait beaucoup de certitude, dans surtout son jeu de retournement de passe, d'appui soutien et puis la recherche du troisième homme. Oui, Pablo, nous sommes dans la situation du cycliste qui prend une côte, qui a un ravin sur sa droite et un ravin sur sa gauche. Il n'a pas d'autre choix que de continuer à pédaler, sinon il tombe. Nous sommes dans une position où le Maroc est déjà qualifié en tant que pays organisateur. Nous avons l'obligation de résultats chez nous. Ça passe déjà par Marly. Donc ça veut dire qu'on doit être capable aujourd'hui de remobiliser, corriger. En si peu de temps, il faut faire de la vidéo, regarder ce qui n'a pas marché pour essayer d'être au taquet mardi à Franceville. Mais c'était un impératif de victoire. De toute façon, on sait que la qualification à la CAN 2025 passe par la volonté de prendre 9 points chez nous et ensuite aller grappiller le point ailleurs. On n'est pas dans une situation de règlement de compte. On n'est pas dans cette situation de règlement de compte où il faut exposer un joueur, penser que... Non. Je pense que la défaite, elle est collective. Il ne faut pas chercher ici des coupables, ce qui n'a pas... à la limite, je comprendrais que vous, les journalistes, vous trouviez des défauts dans la stratégie, dans le choix des hommes de l'entraîneur, dans la tactique. Tout ça se discute. Mais le raccourci qu'on prend, il est trop simpliste. Penser qu'un joueur a joué, les internautes, mais ça c'est la volonté. Les gens ont le droit de dire ce qu'ils pensent, sauf qu'ils ne sont pas tenus des faits. Xavi a joué parce qu'avec Xavi, Oba et Denis, nous avions beaucoup de possibilités de vitesse. On savait que le Maroc avait cette difficulté de pouvoir défendre, parce que la défense, ça s'est vu. Dès qu'on avait réussi à sortir du premier pressing, il y avait 60 mètres dans leur dos. On les utilisait, on avait beaucoup de vitesse avec Xavi. Maintenant, on a été défaillant, comme je disais, sur la capacité de quadriller les latéraux, de suivre les déplacements marocains au milieu de terrain. Ça, c'est des choses qu'on peut expliquer, qui sont palpables, qui sont factuelles. Mais de là à dire qu'on a fait jouer un joueur sous prétexte que ceci, cela, non, je crois que je le bats tout de suite en brèche. Je pense qu'en Gabonais que vous êtes, et en journaliste sportif gabonais, vous avez une partie de la réponse dans votre question. La profondeur du banc du Maroc, ça s'explique de plusieurs manières. La première, c'est au niveau des joueurs qu'ils ont à l'extérieur, qualitatifs, qui puissent faire partie de cette sélection.
La deuxième, c'est le niveau du championnat. Au Maroc, il y a un championnat. Au Maroc, il y a un travail qui est abattu depuis plusieurs années. Il y a des centres de formation, il y a un centre technique qui développe la performance. Nous, pour preuve, on n'a pas de championnat. Et ça, ce n'est pas faute de l'avoir relevé récemment, quand nous étions à Libreville. Je disais, sans championnat, je suis restreint au niveau des choix. Ça, il ne faut pas, on ne va pas inventer la roue. Nous n'avons pas de championnat. Nous n'avons pas de catégorie de jeunes qui sont promptes à la relève. Donc il faut composer avec les joueurs expérimentés qu'on a et aller chercher d'autres jeunes désireux de représenter la nation. Parce que les problèmes que vous posez, on les connaît. Bon, à moins que le but de votre question, c'est que je m'étale dessus, que j'en parle. Mais si c'est le cas, effectivement, vous avez raison. Il faut qu'on ait un championnat qui commence. Ça permettra à la sélection d'avoir un plus grand... un choix plus élargi. Et ce n'est pas les options qui manquent chez nous. Et ce n'est pas la qualité qui manque. Mais il faut qu'on joue. Et que les sélections soient alimentées des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, tous nos choix reposent sur les joueurs extérieurs, qui eux aussi arrivent. On peut voir, ils sont un peu entamés parce que c'est début de saison. Nous sommes en septembre. Il y en a qui reviennent de blessures. Vous avez toutes ces situations. Et quand vous perdez 2 joueurs, 3 jours avant un match capital contre le Maroc, vous n'avez pas beaucoup de profondeur de changement. C'est là la réalité.